Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je suis heureux de vous présenter. C'est les conversations pédagogiques. Tous les 5 épisodes, je recevrai un ou une invitée pour qu'il nous partage ses pratiques pédagogiques de son quotidien. Et aujourd'hui, j'accueille Marine Dumoulin, formatrice. Je suis heureux de t'accueillir, Marine. On se connaît bien. On se côtoie sur LinkedIn depuis un certain temps. J'ai même suivi une formation avec toi, justement, notamment pour enrichir ma palette de techniques pédagogiques. Et j'ai suivi une formation avec toi en tant que stagiaire. Donc ça, c'est chouette. Bonjour et bienvenue, Marine. Coco Gwenel, merci pour l'invitation. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment ravi et que tu sois la première invitée, ça me fait très plaisir. Justement, tu vois, l'idée, c'est un peu de faire en 3 parties. Pour moi, c'est dans un premier temps, je te propose de te présenter. Ensuite, on va passer sur le côté pratique et puis ensuite quelques questions un peu d'actualité ou quelques dernières questions, les dernières questions du podcast. Donc, Mhm. je te propose justement peut-être de te présenter pour nos auditeurs qui éventuellement, peut-être certains ne te connaîtraient pas, même si tu es bien connu sur les réseaux, mais sait-on jamais, voilà. Comment t'es devenue formatrice? Qu'est-ce qui t'a donné envie un peu de te lancer? Voilà, ces questions-là. Alors, donc aujourd'hui, je suis formatrice de formateur. C'est mon métier à temps plein, donc je suis à mon compte. Ça fait depuis 2014 que je fais de la formation. Et avant, j'avais un pied dans le milieu de l'animation. Et pour moi, il y a plein de points en commun entre animer un groupe d'enfants, animer un groupe d'adultes. C'est ce que je fais très, très souvent. Donc en fait, toute ma vie professionnelle, enfin en tout cas, il y a plusieurs points en commun dans toutes mes expériences professionnelles. C'est le côté relationnel, être avec des gens, tu vois, discuter, s'occuper de l'autre et le faire gagner en connaissance ou monter en compétence. Parce qu'avec les enfants en colo ou en centre de loisirs, c'est pareil, hein. On fait ça aussi, comme dans une salle de formation. Et tu as le côté un peu ludique aussi, jeu, technique d'animation, qui est très similaire en fait dans tous les métiers que j'ai exercés. Donc ça fait depuis 2014 que je fais de la formation. Et en fait, comment je suis devenue formatrice? Quand j'étais en... En fait, j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que j'ai passé un diplôme d'État. Après le bac, j'étais un peu perdue. Je suis passée par la mission locale, etc. Donc, je suis partie ensuite sur un diplôme d'État qui s'appelle chez nous un BPGEPS. C'est pour être animateur de centre de loisirs Hmm. et de colo et faire de la direction aussi. Diplôme d'État que j'ai eu. Après, j'ai exercé un petit peu sur le terrain et il me semble que je bossais, ouais, c'est ça, en centre de loisirs. Et je m'ennuyais un peu en centre de loisirs et j'avais envie de reprendre l'école en fait. Donc, je suis partie faire un DUT carrière sociale dans le côté animation parce que tu as des options. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus d'expérience que mes pairs, en fait, que mes collègues, mes camarades de classe qui sortaient D'accord. des cours, qui sortaient Hmm. du lycée. Et donc, je leur racontais des petites anecdotes, des trucs que j'avais vécu sur le terrain, tu vois, dans le milieu de l'animation, etc. Et je voyais qu'ils avaient de l'intérêt pour ce que je racontais. Et moi, j'aimais bien raconter et partager Hmm. ces trucs. Et là, je pense que c'est là qu'il y a eu un petit déclic dans le sens où j'ai mis un espèce de premier pas, tu vois, dans cette petite casquette de formatrice qui était hyper soft, hein, parce que je faisais que Hmm. partager des anecdotes. Et suite au DUT, j'ai un petit peu travaillé, et puis très vite, le côté, l'envie d'aller partager vraiment mon expérience de terrain avec mes pairs a pris le pas. Et en fait, moi, j'ai mis un premier pied dans la formation via le BAFA. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu as été Et formatrice en BAFA, c'est ça? exactement, ouais. D'accord. Et en fait, la chance que j'ai eue à mes débuts, parce que souvent quand tu es formateur et que tu passes un titre professionnel ou que tu fais une formation, tu vois, de formateur, c'est que tu es tout seul face à un groupe directement, tu es mis dans le grand bain en fait. Mhm. Quand tu es formateur BAFA, tu es toujours en équipe. Au minimum, il y a 2 formateurs, au maximum, il y en a 4. Et tu as des D'accord. groupes entre, allez, si je te donne une fourchette, entre 5 et 40 stagiaires.
Ça Donc, tu n'es permet de jamais toute démarrer seule. en fait de manière accompagnée et pas seule, quoi. Ouais. Ben, c'est ça. Et moi, je me rappelle que le premier jour où le directeur du stage, parce que tu as un directeur, on est une équipe de quatre, mais il y en a un qui dirige, tu vois, qui chapeaute. Quand il m'a dit, allez Marine, tu vas aller faire un Lucky Luke devant un groupe. Un Lucky Luke, c'est un jeu hyper basique, hein. C'est pour apprendre notamment les prénoms, par exemple. N'importe quel animateur ou animatrice sait animer ce jeu, tu vois. Je l'ai regardé, je me suis décomposée et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, non, je ne vais pas y aller. Et là, c'était la mise dans le bain, en fait, d'être devant le public. Non, mais c'est ça. Et moi, mes débuts, j'étais essoufflée quand je parlais. J'avais tous les yeux, tu sais, qui te regardent. Tu as l'impression d'être le centre du monde, le centre de l'attention. Bon, ce qui est un peu le cas, tu es le centre de l'attention parce que c'est toi qui parles. Mais c'est très impressionnant, en fait. Et le fait d'être accompagné par des pairs, des collègues, d'avoir leur expérience, de voir comment eux, ils gèrent, de pouvoir les observer, bah, c'est quand même rassurant quand tu Hmm. débutes. Oui, ça soutient. Puis j'entends en fait aussi, tu disais tout à l'heure, la clé, ça a été pour toi le moment où tu as commencé à partager, peut-être à te sentir utile auprès des plus jeunes que toi dans le DUT, là, où tu as partagé ton expérience et Ouais. de voir que ça pouvait être utile à d'autres, c'est ça? Oui. Oui, oui, Hmm. bah oui. Euh, c'est hyper, euh, C'est hyper intéressant quand tu racontes des choses et que les gens, ils t'écoutent, ils te posent des questions, ils sont intéressés, ils ont envie de creuser, tu vois, ils veulent savoir comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, comment ça s'est Hmm. passé. Donc pour moi, ça a vraiment été ça le déclic Et à l'époque, je mettais pas le mot formatrice, hein, sur ce que je faisais. Hmm. Et c'est quoi le déclic de passer où tu fais de la formation, j'entends du coup tu démarres formatrice au BAFA et après j'imagine donc tu as enrichi cette palette et ensuite de te spécialiser en formation formatrice de formateur. Ah, bah il y a eu un step avant quand même. C'est-à-dire que d'abord, j'ai fait du BAFA. Ensuite, je me suis dit, il y a eu même deux steps. Ensuite, je me suis dit, tiens, et si ça allait faire du BFD? Donc avec des directeurs de centres de loisirs et de colo, parce que BAFA, c'est pour des animateurs, en fait, je forme des D'accord. animateurs. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour en BFD. Le step d'après, ça a été d'aller former dans le milieu professionnel chez nous. Donc, le diplôme d'état que j'ai, des BPGEPS et des DEGEPS. Et donc là, tu es sur des formations qui durent 1 an, voire 1 an et demi, avec des blocs de compétences à valider, des certifications, des écrits à faire, des... Et d'ailleurs, c'est marrant, mais j'ai vu un gap parce qu'en formation BAFA, je devais traiter un sujet pendant 1 heure 30 maximum, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter Hmm. et on devait être assez efficace pour les traiter. Et quand je me suis retrouvée en BPJEP, j'avais une journée pour traiter le même sujet. Je sais pas moi, par exemple, responsabilité civile et pénale en BAFA, on a pour 1 heure, 1 heure et demie, peut-être aller 2 heures, si on est un peu large. En BPJEP, j'avais une journée entière. Et je me Eh disais, oui. ah ouais, avant c'était trop court, maintenant c'est un peu long, une journée, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, avec eux? Alors qu'en vrai, tu as 1 milliard de choses à faire. Et donc, j'ai été salariée dans deux organismes de formation. Et j'ai été formatrice et référente de formation. Euh, et donc, je m'occupais, ouais, des BP et des DE. Et à un moment donné, je pense que j'ai eu envie de prendre mon indépendance. Et, euh, et ça se passait plutôt bien en formation, tu vois, avec la plupart des apprenants que j'avais de bons retours. Hmm. Et j'avais cette envie d'aller, bah, pareil, un peu partager ma pratique de terrain, qui n'est pas la vérité absolue, hein, qui est que ma Hmm. pratique de terrain, tu vois, mais qui peut fonctionner dans certaines situations. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas faire de la formation de formateur. Alors qu'en plus, j'ai pas de formation de formateur. Enfin bref, j'ai débuté un peu sur les chapeaux de roue d'ailleurs. Et puis justement, tu parlais riche, d'ailleurs, sur le côté animation, en fait. Ça, c'est une de tes forces, en fait, aussi, toute cette Oui, expérience BAFA, colo et oui, formatrice en BAFA. C'est cette richesse, cette diversité, je pense, de palette que tu as et peut-être aussi d'oser, parce que tu disais, en fait, à un moment donné, tu es dans le grand bain et d'oser faire des activités comme, tu disais, le Lucky Luke. Moi, je connaissais pas le nom, mais j'imagine, en tout cas, puisque sur les prénoms dont tu parles, je sais pas ce que c'est précisément, mais j'imagine que certaines techniques, il faut oser aussi les mettre en place. Et quand tu passes au BAFA ou après avec les adultes, ça, c'est une de tes... Enfin, moi, en tout cas, vu de l'extérieur, c'est une des spécificités que je trouve chez toi, c'est cette richesse et cette audace. En tout cas, audace parce que vis-à-vis d'un public adulte, peu importe dans quelle entreprise, d'oser adapter et choisir, hein, mais parmi cette palette, justement, je dirais des animations au service de la formation, quoi. C'est un peu ça. oui. Bah, on pourrait se dire que moi, je pensais, tu vois, que la formation en entreprise, c'était différent de ce que j'avais vécu en BAFA et en BPJEPS quand je formais dans le milieu de l'animation. Et en Hmm. fait, j'avais aucune vision du monde de l'entreprise, de la formation en entreprise, et j'avais trop hâte d'aller voir un petit peu ce qui D'accord. se passait. Et en fait, je me suis rendu compte.
que il y a plein de choses qu'on peut réinvestir, voire même tout, hein, de ce que je faisais en BAFA, en BPGEPS, et même dans l'animation avec des enfants. Tant que c'est approprié par rapport à ton objectif que tu veux atteindre, l'effectif d'apprenant que tu as, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont transverses. Et puis, je pense que ça te donne aussi je vais dire une vision. C'est-à-dire que nous, dans l'animation, notre outil principal, c'est le jeu, même si on fait aussi des activités, on ne fait pas que des jeux tout le temps. Et en fait, quand tu pars déjà avec ça dans le milieu de la formation, bah, tu as plus effectivement, de possibilités. Tu tentes plus, je pense, tu oses Ouais. plus. Parce que déjà, c'est pour moi, c'est un peu dans ma nature, tu vois, parce que ça fait des années que je fais ce que je fais aujourd'hui et que je trouve ça tout à fait normal. Euh, donc, ça, c'est plus facile aussi effectivement d'expérimenter, de tester, d'oser. Et moi, je kiffe tout le temps expérimenter des trucs en formation, et même quand ça marche pas. Et c'est ce que j'invite aussi les formateurs que je forme à faire, tu vois. Ouais. Et quand je dis expérimenter, c'est pas expérimenter tout hein, de 9h à 17h, hein, parce qu'il faut quand même des choses sur lesquelles se reposer, dont on est à peu près sûr que ça fonctionne, tu vois. Mais de temps en temps, tester des petits trucs, ça te permet de sortir de la routine, ça te permet de voir si un outil fonctionne ou pas, tu vois, dans tel contexte, parce que ça dépend Bien aussi des sûr. contextes. C'est aussi comme ça qu'on s'enrichit en tant que formateur, en osant des petits pas de côté et qui permettent des fois de se dire, ah tiens, finalement, ça génère quelque chose, ou ça loupe, et justement, tiens, finalement, oui, c'est qu'est-ce qui a fait que ça a loupé. Mais j'entends, en fait, c'est chouette quand je t'entends, j'entends vraiment enfin, je dis bien cette richesse, tu disais, c'est un peu dans ton ADN, quoi, cette animation. Ouais. Et, c'est intéressant de voir que tu imaginais le monde de l'entreprise différent. Et je Mm. crois que c'est chouette parce que je pense qu'on est nombreux. Enfin, moi-même, je peux imaginer qu'entre ces deux mondes, le monde de l'animation, du BAFA, que je ne connais pas, il y a, j'imagine, vraiment un monde différent. Et en même temps, je crois que ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est justement ce côté bah, finalement, tu te rends compte que c'est possible tant que c'est adapté, de pouvoir choisir ou de réussir à les adapter. Mm. Et finalement, à partir de là, à partir du moment où tu adaptes, moi, avec tout ce que tu partages souvent sur les réseaux que je vois, bah, moi, je vois bien justement ça te donne du coup une diversité, une richesse énorme en fait. Parce que ça veut dire que tout est adaptable. Tout à fait. Et puis parfois, tu vois, j'en discute parfois avec des apprenants. Je crois que j'en discutais la semaine dernière en formation de formateur. Parfois, tu peux avoir des préjugés aussi en tant que formateur et te dire, ouh, j'ai des cadres en face de Et oui, moi, oh, il faut faire un truc hyper sérieux. Alors qu'en fait, quand tu t'autorises à juste poser la question au groupe, tiens, ouais, j'aimerais tester ou j'aimerais vous proposer tel jeu, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce que les gens ont le droit de dire non, tu vois. Bah, tu te rends compte que parfois, bah, tu as des préjugés en fait et que tu peux aller au-delà. Et juste pour l'exemple, il y a quelques années, j'étais dans un grand groupe et je faisais une formation de formateur, j'avais que des femmes, c'était que des cadres. Je les ai fait jouer à princesse, chevalier, dragon. Donc juste pour que tu visualises, c'est un Shifumi géant. Tu fais la princesse, tu fais le chevalier, tu fais le dragon, tu vois. Et en fait, jamais j'aurais imaginé qu'elles me disent oui quand je leur ai proposé ça, tu vois. Et on m'a dit oui. Bon, on n'a pas joué longtemps, mais on a joué, tu vois. c'est génial. Mais du C'est- coup, le mot, tu vois, le mot pour moi qui ressort là, juste de ce début d'échange là, pour moi, finalement, et avec ton parcours, c'est un peu osé, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais On je n'est trouve ça pas. chouette. Oser pour casser aussi nos préjugés, un peu, finalement, ou sortir de nos préjugés. Oui, ce que je dis souvent aussi en formation de formateur, pardon, c'est que on pense toujours que c'est à nous de trouver les solutions ou de Ouais, savoir ce qu'il faut faire. Mais en fait, on peut aussi proposer aux gens. Et c'est eux qui décident est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK. Si c'est pas OK, on passe à autre chose, tu vois. mm, Ou on avait un plan B qui est beaucoup plus soft et qui leur convient. Et puis on peut y aller aussi crescendo dans ce qu'on bien propose, sûr. tu vois. Donc ouais, ouais, Ça, carrément. c'est, bien sûr, ça, c'est tout notre boulot, ouais, de formateur dans la conception. Et du coup, ça m'amène, tu vois, on a déjà un peu abordé, mais du coup, je dirais la deuxième partie, puisqu'en fait, le principe du podcast, c'est d'aborder des conseils ou des techniques ou astuces, en tout cas très concrètes et pragmatiques. Et Mhm. du coup, bah, si tu devais partager, tu vois, allez, deux, trois techniques, moi souvent je les mets un peu comme ça, c'est-à-dire peut-être une pour démarrer, une technique peut-être pour clôturer, et puis pourquoi pas, soit ta technique couteau suisse qui est un peu adaptable des fois, que tu peux avoir, que tu sors quand tu es en difficulté, ou alors une technique pour dynamiser un contenu à un moment donné que tu affectionnes particulièrement. Voilà, dans ces catégories, si tu avais quelques techniques à partager ou des astuces, ça serait lesquelles et comment elles fonctionnent? Alors, pour démarrer.
Astuce, d'ailleurs, je le dis beaucoup aussi. Moi, j'aime trop donner les backstage dans mes formations de formateurs. Donc, des fois, je me dis, mais pourquoi Marine, t'es en retard? Bah, parce qu'en fait, j'explique toujours pourquoi je fais ça, tu vois. Enfin, bref. Et donc, une petite astuce que je donne, c'est que moi, le matin, pour démarrer la formation, donc à 9 heures, je commence par une technique d'animation, tu vois, pour embarquer tout le monde. Et je me mets toujours un plan A, un plan B et un plan C. Et Hmm. par exemple, quand je connais pas le groupe, je fais ce que moi j'appelle un jeu de connaissances, c'est-à-dire un jeu pour que moi je fasse connaissance avec le groupe et que le groupe fasse connaissance aussi, enfin que les membres fassent Oui, connaissance entre eux. Et en fait, parfois, je sais pas si les gens se connaissent ou pas. Et en fait, si tu proposes un jeu qui est pas adapté, bah, ton jeu peut faire un flop. Donc c'est pour ça que je fais bien un sûr. plan A, un plan B, un plan C souvent. C'est-à-dire que je me fais, ou même un plan D, deux jeux sans matériel, comme ça me rend très agile Hmm. quand les gens ne se connaissent pas, et deux jeux sans matériel quand les gens se connaissent. Ou alors si j'ai la certitude, parce que j'ai eu l'information en amont qu'ils se connaissent pas, bah là je peux imprimer des choses pour la technique d'animation que j'ai choisie, parce que je parle de jeux, mais il n'y a pas forcément que des jeux. Donc ça, c'est la petite astuce déjà. Donc, dans mon scénario pédagogique, il y a écrit plan A, plan C, plan D, tu vois. Et après, Ouais. je pose des questions au groupe le matin. Vous vous connaissez pas, vous vous connaissez beaucoup ou pas trop en surface. Parce que Et des puis fois, les gens, ils te j'entends, disent, ouais, et dis-moi. puis de ce que tu partages, j'entends en fait, tu prépares ces plans-là et tu l'as dit, et je crois que c'est important, c'est vraiment cette astuce aussi de se dire, je prépare en fait des plans sans matériel, quoi, pour vraiment Ouais, être agile et tout de suite switcher sans que ça demande un effort aussi et de puiser dans notre réserve d'énergie, d'aller s'adapter, quoi, que l'adaptation soit facile, quoi. tout à fait. Bah, de toute façon, moi, ce que je dis souvent, tu vois, par rapport au scénario pédagogique, c'est que moi, j'écris tout dessus, les consignes, les durées, absolument tout, ce qui me permet de déposer mon cerveau le jour J et de gérer tous les imprévus parce que tu as toujours des imprévus en formation. Ouais, Et en fait, plus c'est préparé, plus c'est facile d'animer bien sûr. sur le terrain. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, tu as juste à connaître les règles du jeu. Si tu Mm. connais les règles du jeu, tu peux mettre n'importe quel jeu en place très facilement. Et les jeux sont durent à peu près le même temps aussi, tu vois. Enfin, généralement, les jeux que je connais durent à peu près le même temps, d'ailleurs. Euh, donc, il y en a un que j'aime bien, mais ça, il faut pas trop se connaître, voire pas du tout pour le mettre en place. C'est ma technique préférée, c'est le bingo des connaissances. C'est un jeu Mm. merveilleux. Donc là, il faut un peu Bingo de des matos. connaissances. Et comment ça marche alors ce bingo des connaissances? Et ben en fait, déjà en amont de la formation, tu vas te faire une grille où tu vas mettre des cases. Donc ça peut être des cercles, ça peut être des carrés, ça peut être des étoiles, ça peut être des cœurs. Moi, j'ai déjà fait sous forme de cœur, ça peut être ce que tu veux. Et tu mets des caractéristiques en fait. Donc je ne sais pas si tu as 10 apprenants, tu peux très bien mettre 9 cases parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi après d'ailleurs. Tu mets 9 cases et dans chaque case, tu mets une caractéristique. Exemple, joue aux jeux vidéo. Exemple, prends le métro tous les jours. Donc ça marche bien en région parisienne quand je vais en, dans le reste de la France, ça marche pas trop, ça. Ça marche pas chez moi. Ça Il n'y a pas de fonctionne pas. métro. Mais je peux mettre le tram pour ceux qui sont à Brest. Et en gros, si tu veux, moi, je mets des caractéristiques d'un adulte dans ce qu'il vit dans la vie de tous les jours, Oui. mais aussi des caractéristiques en lien avec le thème de la formation. Donc, par exemple, si je forme sur apprendre à faire de la formation à distance, bah, je vais mettre dans une case à déjà utiliser Teams, par exemple, l'outil de visio Teams ou Hmm. Zoom. Je peux mettre c'est dynamiser un groupe dans des classes virtuelles, lors de classes virtuelles, tu vois. Je vais mettre vraiment des choses Ouais. en lien avec le thème. Donc, j'en mets je sais pas si j'en mets peut-être un quart des choses en lien avec le thème et le reste, c'est vraiment des choses caractéristiques des adultes. Donc, je fais ma grille, j'imprime autant de grilles que j'ai d'apprenants. Donc, si j'ai Ok. 10 apprenants, je fais 9 cases dans ma grille et j'imprime 10 grilles et j'ai le droit de jouer aussi, en fait. Donc, si je veux jouer d'ailleurs, bah, si je veux jouer, je fais 10 cases et j'en fais pas 9 et j'imprime une grille pour moi aussi. Et en fait, le jour J, je donne une grille à chacun, donc c'est une feuille à 4, c'est ça, hein, avec, je leur demande de récupérer un stylo. Et en fait, le but, c'est d'aller à la rencontre des autres et bah, de trouver quelqu'un qui prend le métro, de trouver quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, de trouver quelqu'un qui sait utiliser Teams lors Ok. de classes virtuelles. Donc, ils doivent rencontrer des personnes qui possèdent les caractéristiques qu'ils ont sur la grille qui leur est donnée. Oui, mais comme tu Ah, sais pas qui possède quoi, bah, bien le but sûr. du jeu, c'est d'aller voir tout le monde en fait Et et de oui. poser des questions et de dire, excuse-moi, Gwenaëlle, est-ce que tu aimes bien jouer aux jeux vidéo? Et là, tu vas me dire, bah non, Marine, je joue pas trop aux jeux vidéo. Donc, je vais te dire, est-ce que tu as déjà utilisé Teams ou Zoom pendant une classe virtuelle? Et tu vas me dire, bah oui, Marine. Et là, tu vas écrire ton prénom sous la case en fait. Ok. Et donc là, j'ai une case de valider et l'objectif, c'est de valider toutes les cases. Hmm. Et bien sûr, je n'ai pas le droit de signer ma propre feuille avec mon prénom, sinon c'est trop facile. Sinon, le jeu n'a aucun intérêt puisque le jeu,
Le but du jeu, c'est d'aller à la rencontre des autres, tu vois. Donc, Ouais. si tu remplis Donc ta c'est propre chouette, ça grille. met du mouvement, puisque Oui, oui, les gens sont debout et en fait, tu passes de on entend les mouches voler parce que les gens ne se connaissent pas. Et tu sais, les gens, enfin, c'est pas évident au début d'une formation quand tu bien connais sûr, pas les autres, bah, d'aller à la rencontre et d'être avenant. Enfin, c'est clair. j'ai rarement vu ça en formation. Donc, tu passes de t'entends les mouches voler à tout le monde discute avec tout le monde en fait. Pourquoi? Parce qu'il y Hmm, a un but du jeu et parce qu'il y a des règles qui encadrent en fait ce jeu. Ce qui fait en fait que les gens lâchent un peu leurs barrières et sont et puis, tu as le côté aussi, je pense, tout le monde fait la même chose. Donc, en fait, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de, il y a que moi qui fais ça, tu vois. On fait tous la même chose. Et en fait, on ne se rend pas compte parce qu'en fait, bien on est sûr. tous debout et on est un peu omnibulé par le Eh but, oui, quoi. Il faut eh oui. remplir tous les prénoms avec la Ouais, grille. petit à petit, les personnes sont prises par le jeu, donc hop, Ouais, elles se lancent carrément. dedans. Et c'est Carrément. chouette. Et à la fin, je fais un débrief et ce qui m'intéresse le plus, c'est les cases que j'ai mis en lien avec le thème de formation. Et donc, je dis au groupe, OK, par rapport à la case, c'est utiliser un outil de visio. Vous avez quoi comme prénom? Ah bah j'ai Gwenaël, ah bah j'ai Nadine, ah bah j'ai Stéphane. Ah ok, donc je peux poser des petites questions, tu vois. Ah Gwenaël, Bien toi tu sûr. fais déjà des classes virtuelles du coup? Ah non, tu fais des réunions, d'accord, mais tu sais un peu utiliser l'outil. Ok, ça marche. Donc je prends quelques petites informations, tu vois, des petites tendances en lien avec Ouais. le thème. Bah Donc ça, oui, c'est non mais chouette. toi, ça te permet aussi, bien sûr, en tant que formatrice, de recueillir de l'information au démarrage, et ça, c'est aussi précieux. Et Tout puis à en plus, fait. ça donne un côté, même aux apprenants, moi je trouve, ça donne un côté utile à ce côté jeu, c'est-à-dire au-delà de se connaître, parce qu'il y en a plein, des fois, des adultes qui pourraient se dire, bah, c'est bon, un tour de table, ce serait suffisant. Tout d'un coup, Oui. ça donne un sens quand même, où tout d'un coup, il y a un lien avec la formation. Ouais, parce que tu en as certains toujours qui aiment bien moi j'en rencontre de temps en temps, qui aiment bien aller à l'essentiel, quoi. Bon, allez, on n'est pas là pour jouer. Et le fait Ouais. qu'il y ait un lien avec la thématique, bah, souvent quand même, ça les fait. Moi j'ai déjà vu, ça fait un peu oublier ce côté jeu, et même ils peuvent l'apprécier parce qu'au moins ils se disent, ça a du sens, Tout à au-delà de se fait. connaître. Je te rejoins. Moi, parfois, c'est des retours que j'ai de formateurs. On me dit, mais pourquoi, ça sert à quoi ton truc là, Marie, ce que tu proposes? Et donc, et je me rappelle d'une apprenante, tu vois, celle à qui j'ai fait jouer, celles qui ont fait Princesse. Princesse Chevalier Dragon. C'était une personne dans le groupe qui comprenait pas à quoi sert un jeu de connaissances, pourquoi on fait des choses qui n'ont pas de lien directement avec le contenu. Et en Oui, fait, donc moi, je lui ai partagé mes arguments, tu vois, ma vision de la formation, qui n'est que ma vision de la formation, hein, qui n'est pas la vérité absolue. Donc après, elle en fait ce qu'elle veut, et si elle veut pas faire ça, c'est OK dans sa pratique, tu vois. Et en fait, quelques semaines ou mois plus tard, elle m'a envoyé elle a commenté une de mes publications sur LinkedIn en me disant, en gros, parce que je ne sais plus exactement sa phrase, mais en gros, en me disant, Marine, j'ai compris l'intérêt de ce que tu racontais, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chouette quand même, tu vois. ouais, Je trouve c'est ça cool. super. Bah, du coup, elle l'a vécu et ça lui permet de pouvoir comment comprendre, intégrer réellement le sens. Oui, Ouais, et puis ce qu'elle dit, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup qui dit, c'est pas le jour où tu plantes la graine que tu manges le fruit. C'est une tout à citation que je fait. partage beaucoup en formation. Tu vois, il y a des gens qui sont convaincus par ce que tu racontes tout de suite. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi et c'est OK. Tu vois, moi, j'aime bien quand on n'est pas d'accord avec moi, comme ça, on discute, on nuance, on voit les limites aussi de ce qu'on se partage. Et puis, tu as des gens qui mettent du temps, qui ont besoin de temps, en fait, pour digérer, pour comprendre, peut-être pour Bien sûr, expérimenter sur le terrain et voir les bienfaits de ce que tu racontes. Et d'ailleurs, moi, j'invite toujours mes clients à aller, à ne pas me croire sur parole, mais à l'expérimenter, tu vois. bien Aller sûr, non, expérimenter je ce que je partage. raconte. C'est Non, mais j'aime bien, important. c'est ce que moi, c'est ce que j'appelle la partie un peu intégration, en fait, quoi. Faut intégrer ou digérer. Mais, Ouais. euh, mais j'aime bien ta citation, tu vois, j'en connaissais une autre, mais pas, qui n'a pas le même sens, mais du coup, qui est en lien quand même dans la thématique. Si tu m'autorises, je te la pique. Bien sûr, bien sûr. Parce que la mienne, c'était il faut se planter pour germer. Donc, en Ah bah fait, oui, on adore aussi, bah oui, donc il y a la suite. C'est c'est pas le jour vrai, où tu plantes la graine que tu manges le fruit. Pas c'est mal. vrai, c'est dans le thème. Ouais. Et est-ce que tu aurais, donc, première technique, est-ce que tu as une autre astuce ou technique? Parce que du coup, tu nous as partagé une astuce, une technique, du coup, au démarrage. Est-ce que Oui. tu as... Une autre Vas-y. technique pour démarrer une Astuce ou formation? technique? Ah, pas forcément pour démarrer, peut-être, tu Ah, vois, moi je disais peut-être couteau suisse ou technique couteau suisse ou une technique pour dynamiser ou pour clôturer, je te laisse choisir, mais alors pour le côté couteau suisse, moi j'ai pas de technique couteau suisse. Par contre, ce que je constate sur le terrain, tu vois, je l'ai encore vécu vendredi dernier. Vendredi dernier, à la pause, donc il était, je sais pas, 15h30,
J'avais une dernière séquence à faire, donc un dernier temps de formation à réaliser. Et par rapport au temps qui me restait, parce que j'étais en retard sur ma journée, je ne pouvais pas faire ce que j'avais prévu dans mon scénario pédagogique. Et je me suis dit, OK, Marine, tu fais quoi? Et en fait, pour moi, le côté un peu couteau suisse, c'est le fait d'avoir une grande boîte à outils dans laquelle je puisse piocher quand je suis, entre guillemets, en difficulté sur le terrain. En tout cas, quand je ne peux pas respecter mon scénario pédagogique, ce qui me rend une fois de plus très, très agile sur le terrain, tu vois. Et oui. Donc, j'ai fait un truc que j'avais fait il y a des années d'ailleurs en arrière, dans un autre contexte que celui dans lequel j'étais la semaine dernière, et qui a pour le coup très bien fonctionné par rapport à l'objectif, moi, que je voulais atteindre et dans le temps que j'avais. Donc, j'ai pas de technique couteau suisse, mais moi, ce qui m'aide vraiment sur le terrain, c'est d'avoir une grande boîte à outils, d'avoir beaucoup de choses en tête et d'avoir aussi un espace finalement où j'ai centralisé toutes mes ressources qui sont accessibles très facilement sur Internet, tu vois, en un clic. Ça Hmm. m'aide beaucoup à être agile et à m'adapter sur le terrain. Donc, ce serait ça le côté un peu couteau suisse Ouais. chez moi, tu En vois. tout cas, j'entends il y a ton expérience et qui fait que tu les as en tête, mais j'entends, tu dis aussi, et je pense que c'est précieux, c'est de se dire, tiens, peut-être toutes les techniques, ou en tout cas un grand panel de techniques qu'on peut avoir, de pouvoir les centraliser en un endroit que ça puisse être accessible. Comme Oui, ça, à un moment donné, si j'y pense, parce que effectivement, je l'ai vécu, hop, je peux aller voir ou même aller piocher, regarder rapidement et me dire, tiens, j'avais 1 heure de séquence et finalement, j'ai bouffé du temps, il me reste qu'une demi-heure. Qu'est-ce qu'en une demi-heure, je peux... c'est ça. Parce que ouais. quand tu es sur le moment, en formation, tu peux être pris par l'émotion, par le stress, par plein de choses en fait. Et donc, toute ta compétence, tout ce que tu connais, bah, tu peux oublier plein de choses. Parce que forcément, Hmm. les émotions, elles prennent un peu le pas et le dessus. Donc, le fait d'avoir un espace sur son ordinateur ou un classeur, hein, ça peut être un truc matérialisé, tu vois, tu viens avec ton classeur en formation, il y a Oui. toutes tes techniques à l'intérieur. Accessible, donc, et si c'est sur ordinateur, accessible ou pas sur Internet, parce que ça peut aussi te limiter si tu es dans un espace où tu n'as pas Internet. Moi, ça m'est Oui. arrivé la semaine dernière d'ailleurs. Ça peut t'aider et te soulager, ouais. Et ça peut te permettre de trouver une solution assez rapidement à la problématique que tu es en train de vivre, en fait, la situation que tu es en train de vivre. Après, pour dynamiser un contenu, il y Si a tu en... plein de techniques, Ah bah tu oui, vois. Il y en a t'en as plein. plein. Dynamiser ou pour clôturer, Euh, si t'en avais une, tiens, une que tu affectionnes pour clôturer. Bah, j'en ai une que je fais souvent, mais juste avant de te la partager, je te partage mon principe pour la clôture. Moi, j'ai un principe qui est assez fortement ancré chez moi, c'est on commence à l'heure, donc on finit à l'heure. Moi, je demande aux apprenants, donc aux formateurs que je forme, d'être à l'heure, tu vois, le matin à 9 heures au retour de pause. Donc, par respect et logique vis-à-vis de ce que je Bien demande, sûr. on finit à l'heure. Tu vois, c'est hyper important. Ça m'est déjà arrivé de finir en retard. Mais à chaque fois que je suis pas bien, je m'excuse. Oh là là, je suis au bout du rouleau. C'est horrible. Bon, ça, hein, c'est pas la plupart du temps, mais ça, c'est déjà arrivé, tu vois. Et donc, par exemple, la semaine dernière, il était 55. J'avais pas fait de clôture, j'avais pas fait de bilan, j'avais rien fait. Donc, en fait, ce que je fais maintenant, parce que ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir toujours un retour, peu Mm. importe la forme, hein, globalement, mais je veux un retour sur la journée, parce que je ne lis pas dans les pensées des gens, malheureusement. Je ne Eh fais, oui. ou heureusement d'ailleurs, je sais pas. Je fais pas de transmission de pensée. Donc en fait, j'opte parfois pour un bilan écrit. Donc moi, j'appelle ça un bilan de satisfaction. On appelle ça aussi une évaluation de satisfaction. Mhm. Et en fait, quand j'ai pas le temps, je le fais à l'écrit. Donc ça peut être un truc hyper simple. Ça peut être mettez en une phrase votre ressenti par rapport à la journée ou mettez un mot sur votre ressenti de la journée. Et je leur dis, par contre, ce que vous écrivez, ça doit être assez clair pour que moi, je comprenne comment vous repartez de la formation. Tu vois? Et du coup, par exemple, ça, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière parce qu'il me restait à peine 5 minutes. Et comme je peux pas faire un tour de table, ils étaient 7 la semaine dernière. Si chacun juste prend 30 secondes, déjà, tu es en dehors des 17 heures, tu vois, Ouais. t'es après. Donc, en fait, chacun écrit sur un papier et chacun m'a donné son papier et j'ai pu les lire. Et tu avais écrit inspiré, renouvellement de technique. Il y avait des trucs qui m'ont fait hyper plaisir quand je les ai lus et j'ai Mm. compris, tu vois, globalement, ce qu'on a voulu dire. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que ce que j'aime beaucoup, et ça, c'est à l'initiative des apprenants, c'est que quand ils partent, il y en a qui viennent te voir et qui te disent bah, merci Marine pour la journée, j'ai appris des choses ou ça m'a re-questionné dans mes pratiques. Eh oui. Et donc là, tu as une meilleure aussi vision et compréhension de leurs petits mots. Et le lendemain, j'ai fait exactement la même formation la semaine dernière, parce que c'est une formation d'un jour.
en présentiel. Et là, j'ai mieux calibré mon temps et j'ai pu faire un bilan pendant 20 minutes, le temps que je prends à peu près, tu vois, pour des groupes de 10 personnes environ. Et là, le bilan que j'ai fait, que j'aime beaucoup, c'est Pépite Caillou Canif. Et en fait, Hmm. je l'aime bien parce que c'est trois éléments distincts qui me donnent de l'information. Pépite, Caillou, c'est sur la forme de la formation, sur comment ils ont vécu la formation. Et Caillou, c'est ce qu'ils vont mettre en pratique demain. Donc la pépite, c'est en gros ce qu'ils ont bien aimé, ce qu'ils ont apprécié. Le caillou, c'est ce qui les a gênés, ce qu'ils ont moins apprécié pendant la journée. Le canif, c'est ce qu'ils vont mettre en place dès demain, qu'est-ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Et en fait, moi, j'ai toujours deux angles d'attaque quand je fais un bilan. Premier angle d'attaque, bah, l'analyse de la formation qu'on a vécue ensemble. Tu vois, si je caricature, est-ce que c'était sympa? Est-ce qu'ils se sont Oui. ennuyés? Est-ce que ça a été utile ou pas? Et deuxième angle d'attaque, projection sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont expérimenter potentiellement ou pas d'ailleurs demain. Et cet outil-là est assez rapide, donc Pépite Caillou Canique, pardon, est assez rapide, très simple à mettre en place, très simple à expliquer, et me permet de balayer à la fois l'analyse de la formation, comment ils ont vécu la journée, et le côté un peu projection sur le terrain. Oui. Et donc, j'aime beaucoup cet outil que j'utilise très souvent, voire tout le temps en formation. Mhm. Ouais, c'est chouette. C'est une technique, je me souviens, quand j'ai fait la formation avec toi, tu me l'avais partagé. Et moi, Mm. je connaissais en partie, mais je sais plus avec d'autres. Je connaissais la notion de pépite et de caillou, je connaissais pas la notion de canif et j'avais beaucoup aimé. Ok. Et j'aime bien le côté, justement, je partage ce que tu dis, j'aime bien son côté un peu, bah, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, mais agile au sens, pas de matériel, facile à mettre en Ouais. place. C'est une simple question. On peut le formaliser très rapidement aussi au paperboard si on veut ou pas, enfin, ou sur un tableau blanc. Et puis, ça prend quelques minutes et on a quand même un retour, un bilan. Et comment tu fais quand tu as fait ça? Tu vois, et tout à l'heure, c'était intéressant, j'étais curieux dans ma tête quand je t'entendais dire il me restait 5 minutes. Ils m'ont écrit à l'écrit, donc voilà, un mot. Non, parce que ça m'est déjà arrivé de faire. Alors à l'oral, par contre, c'est moi je Ouais. leur dis en un mot, quoi. Parce que pareil, des Ouais. fois, on n'a pas le temps et donc tu cherches à faire concis. Et en même temps, c'est un exercice intéressant, je trouve, cognitivement aussi, parce que c'est un effort, en fait, pour Mm. eux et je trouve ça intéressant. Mais comment tu fais pour créer la déclusion, je vais dire, relationnelle dans ce cas-là? Je vais l'appeler comme ça. Je connais pas d'autres noms pour, voilà, mais du groupe, parce que le groupe se sépare à cette fin-là. Et moi, je l'ai déjà senti, je sais pas toi, moi, j'ai senti de temps en temps que il y avait le bilan, mais le bilan devait être fait tellement rapidement qu'on se disait au revoir, ça partait, puis j'avais une sensation, une impression de presque inachevé, pas fini, dans le sens où on n'a pas pris le temps de se dire au revoir, en fait, tu vois, humainement parlant. Ah. Je sais pas si toi tu l'as déjà ressenti, vécu ou. Ben écoute, je pense pas. Après, là, dans les exemples que je t'ai partagés de la semaine dernière, c'est un parcours de formation. Donc, on commence la journée en présentiel et ça continue en classe virtuelle. Donc, on va se retrouver, tu vois. Ok, Euh, donc tu sais que tu les revois. Ouais, ouais, je les D'accord. revois et ils vont se revoir aussi, du coup, Donc là, les uns oui. les autres. Mais j'ai, je sais qu'en formation BAFA, on prenait vraiment le temps euh, de se dire au revoir, de faire Hmm. des bilans et même de se dire au revoir. Euh, et en formation professionnelle, tu vois, quand je fais de la formation de formateur, je n'utilise pas forcément les techniques que j'utilisais avant parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour le faire. Et je ressens pas forcément ça en tant que besoin dans les groupes que j'ai, tu vois. Ou peut-être que je le décèle pas, je sais pas. Euh, mais Et ouais, non, peut-être j'ai que pas ça se fait des. naturellement, hein, mais je t'en parle parce que tu vois, ça m'a rappelé moi des expériences vécues Mm, à la clôture où effectivement j'ai l'information effectivement de qu'est-ce que ça a apporté, mais on l'a fait rapidement. Et ça m'est déjà arrivé parce qu'on était tellement juste que des personnes me disent, moi, je dois y aller. Et du coup, il y a une personne qui y va alors que le groupe n'a pas fini de parler. oui, Et ça, c'est frustrant. Et c'est là où moi, oui. depuis ces expériences-là, je dis pas que ça m'arrive plus du tout, mais depuis ces expériences-là, je sais que je suis très vigilant du coup au temps de la clôture en fait d'une formation parce que il y a un côté savourer la fin de formation, surtout encore plus. Enfin, ça dépend après des publics et des groupes, mais encore plus Mm. quand on a un groupe qui s'apprécie, qui a envie d'être là, qui est motivé, bah, il y a ce temps de déclusion, je veux dire, relationnel, du coup, qui me semble important. Et ça m'a fait penser à ça quand je t'ai entendu. Bah, je sais que quand j'ai des formations qui sont longues, entre guillemets, je vais dire ce que c'est longue, tu vois, je prends plus de temps à faire des gros bilans et peut-être à prendre le temps de faire ça, tu vois. Hmm. Donc pour moi, formation courte, c'est 1, 2 jours. Donc là, si j'ai un bilan de Oui, satisfaction le soir, déjà, c'est très bien, tu vois, pour moi. Et par contre, quand on est sur des formations de 3, 4, 5 jours ou plus, oui. là, le dernier jour, je peux prendre peut-être 1 heure et demie
bien pour sûr. faire un gros bilan et mettre le côté un peu aspect relationnel. Et ça me fait penser à la technique de la pelote de laine. Peut-être que tu Hmm, connais. je ne connais pas. Tu sais, donc tu ramènes une petite pelote de laine ou du fil Mhm. qui est enroulé. Et en fait, donc tu peux l'animer de plein de manières différentes. Tu prends un fil et tu dis un truc que tu as retenu, tu vois, dans le côté relationnel ou sur le contenu de la formation. Et ensuite, tu envoies la pelote de laine, pardon, à quelqu'un d'autre. Donc, tu gardes le bouton de ton fil. D'accord. Tu l'envoies à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je te l'envoie. Et toi, tu vas dire bah, ce que tu as retenu, compris, ce que tu as apprécié dans la formation, etc. Ensuite, tu gardes aussi le bout de ton fil, tu l'envoies à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et en fait, il y a une toile d'araignée qui se Ah tisse. oui. Et à la fin, ce qu'on peut faire, c'est prendre un ciseau en tant que formateur et couper au milieu de chaque bout de ficelle. Donc, en gros, toi et moi, on tient un bout de ficelle, Hmm, je coupe au milieu de notre bout de ficelle, ce qui fait que toi, tu as un peu de mon bout et que moi, j'ai un peu de ton bout. Et j'ai aussi le bout hmm, un peu d'un bout de quelqu'un d'autre, tu vois. Et le côté un peu symbolique et le bien discours qu'on sûr. peut tenir derrière, c'est que dans la formation, on s'est partagé plein de choses et on a noué des liens, en fait, et on va repartir avec un petit morceau, donc le petit bout de ficelle qu'on a, un petit peu finalement des autres aussi. Hmm, Donc ça, le côté symbolique que j'aime bien de cette technique qui s'appelle la pelote de laine et qui s'utilise hmm. Ouais. de plein de manières différentes, tu vois. Mais ça te permet de clôturer le temps et tu peux vraiment l'orienter d'ailleurs hein, d'un côté relationnel, quoi. Hmm, Uniquement, pas forcément bilan de la formation sur les contenus hein, ou sur la forme. Donc, ouais, quand j'ai des formations qui sont des parcours qui vont au-delà de 2 jours, là, je prends ouais. plus de temps parce que je Hmm, l'ai, le temps. En tout cas, bien je le sûr. prévois et je l'explique d'ailleurs aux commanditaires. Tu sais, au début, quand tu fais l'analyse Bien du sûr. besoin et que tu fais une Oui. proposition de formation, des fois, moi, j'ai des demi-journées entières, c'est de l'évaluation. Donc, Ouais. évaluation de satisfaction, évaluation des connaissances, évaluation de la compétence, enfin, bref. La demi-journée, c'est de l'évaluation, quoi. Et je l'argumente. Bien sûr. Donc, voilà. Ah, mais Donc, c'est j'en fais. chouette. Ouais, merci. Non, mais merci du partage de même une autre technique. Je te propose de passer à la Ouais. dernière partie. C'est un peu, bah, peut-être, tu nous as déjà donné pas mal de choses, mais j'allais dire les pépites que tu pourrais transmettre à d'autres formateurs ou formatrices qui nous écoutent. Si tu avais un seul conseil, un seul, à donner à un formateur, une formatrice débutante, et un seul conseil à donner à un formateur, formatrice expérimenté, ce serait quoi? Bah, quelqu'un qui débute, d'aller se former. Moi, dans ma vie, tu vois, j'ai exercé des métiers où j'ai commencé toute seule sur le terrain. Je trouve que c'est pas évident d'apprendre tout seul en autodidacte et qu'on peut gagner du temps, des années, des émotions désagréables, un peu peut-être en moins au début aussi dans ce qu'on vit, qu'on peut s'épargner beaucoup de choses en allant se former, tu vois. Donc, dans des formations courtes, des formations longues, ça peut être des livres, ça peut être des podcasts, il y a plein de manières, tu vois, de se nourrir. Mais d'aller se nourrir, ça, c'est pour quelqu'un qui débute. Et pour quelqu'un d'expérimenté qui a envie de se renouveler, oh, je vais te dire un truc peut-être un peu bateau. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses dans des bouquins qui n'avaient aucun rapport avec la formation. Donc, je pense qu'on peut se nourrir. Tu vois, j'ai chopé une technique que j'ai fait vivre à des BPGEPS dans le livre de l'alchimiste de Paulo Coelho. Enfin, le livre, rien à voir avec le milieu de la formation. Je D'accord. ne te dis pas, tiens, je vais trouver un truc là-dedans. Je vais l'expérimenter en formation, pas du tout. Donc, ouais, de s'intéresser à plein de livres, plein de bouquins. Enfin, si on aime bien lire, hein, ça peut être Hmm. passé par d'autres canaux si on n'aime pas lire. J'entends en Mais fait ce que tu veux dire, c'est peut-être être capable de savoir aller piocher dans d'autres domaines ouais, et de savoir se les approprier, les adapter dans la formation, quoi. c'est ça. Être curieux, quoi. On peut se nourrir partout, ouais. Ouais. Ok, Et réinvestir ou pas des trucs, tu vois, que tu lis, qui ouais, bien sûr. fonctionneront ou pas. Mais en tout Et du coup, cas, ça m'amène, c'est intéressant parce que ça m'amène à si tu avais une ressource marquante à recommander. bah, ouais, j'ai plein de trucs à la maison. Je réfléchis. Je pense que par rapport à ce qu'on se racontait tout à l'heure, parce qu'on parlait de techniques d'animation, Hmm. moi j'ai plein de livres à la maison sur des techniques d'animation. Il y en a plein où je me suis un peu ennuyée, tu vois, où j'ai pas compris pourquoi ils ont appelé ça des techniques d'animation parfois aussi. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre de Marie Cortana qui s'appelle Pro en ludopédagogie de chez Vuillibert. Et en fait, j'ai trouvé, tu vois, à l'image de ce que tu partageais tout à l'heure, que les techniques d'animation, elles sont simples à comprendre, faciles à mettre en place, avec très peu de matériel, rapide sur le terrain. Parce qu'en fait, tu as plein de bouquins où on te propose une technique d'animation qui peut être chouette, mais qui dure 2 heures. Et les 2 heures, souvent, tu les as pas, en fait, en tant que formateur. Parce que souvent, on te demande de sauver le monde, je caricature à peine, en 5 minutes. Et en fait, j'aime bien son bouquin parce qu'il y a plein de techniques d'animation, déjà. Et elles sont simples à mettre en place et ça prend pas beaucoup de temps et avec Hmm. peu ou pas de matériel, tu vois.
ce que je ramène toujours en formation de formateur quand je parle de technique d'animation. C'est le principal Ah, bouquin ouais. que je recommande à aller lire. Ah, mais c'est chouette, ça change parce que j'en avais jamais entendu parler de celui-là, donc c'est chouette parce il y en a plein Ah, d'autres, on en entend parler, mais donc d'accord. du coup, ça attise aussi ma curiosité, j'irai le lire. Ah bah, je te conseille fortement l'investissement. Complètement. Et de quoi, j'aime bien cette question, de quoi est-ce que tu aimerais parler plus souvent entre formateurs, mais dont on parle trop peu à ton goût? On avait une discussion avant de lancer le podcast. Oui, Donc de ça, on parlait d'organisation, de prix, de tarifs, d'administratif. Parce que souvent, quand tu fais des formations de formateurs, bah, tu parles de pédagogie, mais ouais, tu parles pas de toute la vie d'entrepreneur, en fait, de comment tu fixes tes prix, de qui sont tes clients, comment tu trouves tes clients. Donc tout cet aspect-là, moi, je sais que j'en parle quasiment jamais, voire jamais avec les collègues, à part dans des discussions un peu informelles quand on se voit. Donc ça pourrait être intéressant, tu vois, pour voir, bah comment dire ça, pour analyser, comparer, s'ajuster, bien évoluer ou sûr. pas hein, dans nos choix, dans nos pratiques, Ouais, mais avoir un peu plus peut-être d'informations pour soit rester tel quel parce que du coup on sera convaincu de ce qu'on fait et c'est très bien, ouais. soit peut-être évoluer. Moi, ce serait ça. Non, mais super, quand j'entends, tu vois, je me dis, tiens, c'est un sujet, enfin, moi qui fais partie de OF Connect, une communauté d'organismes de formation, je me dis, tiens, c'est un sujet à lancer, justement, effectivement, de pouvoir en parler. Je partage, connaître un peu mieux ses pairs, le marché, comment il évolue, et effectivement, tout ce qui tourne autour, j'aime bien ce que tu dis, l'organisation, le positionnement, enfin, Hmm. Hmm. ok, Bah, je sais que quand j'avais lancé une formation collective il y a quelques années, on se faisait des temps où on parlait pas de pédagogie, mais on parlait de ce que voulaient bah, mes clients, tu vois. Et on parlait beaucoup de LinkedIn, de comment se faire connaître, etc. Et en fait, je leur partageais tout ce que moi je faisais, tous mes tips, tu vois, qui pouvaient les aider éventuellement à se faire connaître. Donc en fait, on a chacun des stratégies parfois qui sont oui, différentes, qui fonctionnent et qui peuvent servir aussi bah, les autres. Donc ça peut être super complètement. intéressant d'en parler. Carrément. Et mes deux dernières questions, en fait, ça serait Mhm. quelle est ton actualité du moment que tu souhaiterais, voilà, que tu aurais à nous partager, s'il y en a une hein, à partager. Et la dernière, c'est est-ce que tu as quelqu'un à me suggérer pour prendre ta place lors Ah. d'un prochain épisode euh, sur les brefs pédagogiques? Alors, l'actualité du moment, un gros projet en préparation pour début 2026. Je ne peux pas dire Hmm. grand-chose, mais il faut Eh, rester connecté sur Tu fais, LinkedIn. tu fais du Grave. teasing vraiment. Alors là, tu attises la curiosité. Gros projet du moment, début 2026. Donc prenez date. C'est ça. Donc, quelques personnes sont dans la confidence, dont toi, bien sûr. Mais on ne peut pas trop en parler. Donc, voilà, on verra début 2026. Motus et bouche cousue. Ouais, c'est un peu ça, ouais, pour l'instant. Et là, l'actualité du moment, c'est ma grossesse, à titre plutôt privé Hmm. et pas trop professionnel. Donc là, l'objectif, c'est de me reposer, d'accoucher de manière très sereine, je l'espère, et de commencer à prendre soin du petit enfant qui est dans mon ventre, du petit bébé. Et après, l'année prochaine, on repart sur bah, mes deux programmes en ligne, Former c'est kiffé et de Sans outils à Sans outils, qui sont des programmes pour des formateurs, soit Ouais, débutants, soit plus expérimentés. Toujours de la formation avec des entreprises. Moi, je fais de la sous-traitance avec des entreprises que j'adore. Ça se passe hyper bien, les clients sont hyper sympas, tu vois. hmm. Des formations en direct, donc il faut que j'organise un petit peu tout ça. Après, si je peux te recommander quelqu'un, bah, je ne sais pas si tu as déjà discuté avec lui. Bon, je parle souvent des mêmes personnes parce que je vous aime beaucoup tous. Et j'en reviens souvent au même nom en vrai, hein. Mais tu pourrais aller discuter, ça pourrait être très chouette avec Christopher, si tu n'as jamais discuté avec lui. Christopher Drin Moretti, pardon si j'écorche ton nom de famille, je suis nulle en nom de famille, Christopher. Euh, Je vois tu vois qui c'est? sur LinkedIn, ouais. Donc, il est ingénieur pédagogique, Ok. formateur de formateurs. Il formait au bahut, il a eu deux ou trois promos sur Paris de Digital Learning Manager. Et donc, je pense qu'il a plein de trucs à te Super. partager. Non, mais chouette, je te remercie parce que je l'appellerai de ta part. En tout cas, je lui Ouais, mettrai un message LinkedIn. carrément. On a échangé déjà par commentaire interposé, mais je n'ai jamais Ok. échangé directement avec lui et c'est chouette, ce sera Ah, l'occasion de le rencontrer carrément. bah, carrément. Donc, tu vas kiffer. Ça va être sympa la conversation à deux, je pense. Ah ouais, super. En tout cas, je te remercie, Marine. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée. Moi, je suis vraiment content et merci pour ce partage parce que je pense vraiment, enfin,
Tu nous as partagé pas mal des éléments concrets et c'est un peu le but de ce podcast. Donc, Ouais. je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de formateurs, formatrices qui nous écoutent. En tout cas, là, il y a pas mal de pépites et de richesses, je pense, dans cet épisode. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi. Bonne journée. Ciao. Voilà pour aujourd'hui. C'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.